Aujourd'hui il fait pas très beau, donc ce qu'on a décidé de faire c'est de se balader un petit peu dans le centre commercial de Sainte-Foy. Il y a pas mal de magasins très sympas et puis c'est quand même chouette de pouvoir se balader tranquillement dans des grands malls comme ça. Il y a plein de choses à regarder, même si on n'a pas vraiment de budget pour acheter beaucoup de choses. Mais on va voir un petit peu, surtout qu'il y a des petites expositions sur le printemps, donc ça a l'air sympa. En premier, il y avait une exposition autour du bad art avec un ensemble de meubles assez cosy et vintage. Tout autour, on pouvait apercevoir de belles œuvres d'art autour d'univers qu'on connaît déjà, comme Alice au Pays des Merveilles par exemple. Midi, on s'est dirigé vers une poulet rouge qui font des poutines avec des poitrines de poulet grillées, des recettes originales de poutines à tester. Et la plus grosse exposition, c'était Aude au printemps, en plein milieu du hall du centre commercial Place Sainte-Foy. Il y a des jardins fleuris un petit peu partout. Et aussi un petit concert d'instruments. Je vous laisse écouter, c'était vraiment de belles reprises de musique. Ce qui est assez original dans cette zone de centres commerciaux, c'est qu'on passe d'un centre à l'autre juste en traversant la sortie et une petite parcelle de route et on se retrouve tout de suite dans le prochain centre. C'est très pratique. Il y en a 3 comme ça qui s'enchaînent, j'avais jamais vu ça. Ensuite, on est tombé sur une boutique de pop culture vraiment hyper grande avec énormément d'accessoires à acheter, de jeux de société, de livres autour de l'univers de la fantasy. C'était vraiment à faire. La boutique s'appelle Imaginaire et du coup, elle est dans Laurier, Québec.
Hello à tous, on est jeudi 24 avril, il est 11 h du matin et je voulais faire une petite séquence déjà dehors parce qu'on a du très beau soleil et bon, le printemps arrive enfin. J'ai même sorti les lunettes de soleil, enlevé l'écharpe, enfin vraiment on est à des températures qui sont optimales pour le printemps. Je voulais faire une petite séquence un peu en face cam parce que je voudrais un petit peu parler du format des vidéos actuellement. J'avais commencé par faire des vlogs ici pour parler un petit peu voilà, de ma traversée du Canada parce que en fait actuellement je suis en PVT au Canada. Je suis dans la ville de Québec et l'idée c'est que pendant un an je vais me rendre jusqu'à l'ouest du Canada en passant par des villes, notamment là Québec j'y suis restée 2 mois. Je vais bientôt partir du coup à Montréal d'ici une semaine et quelques pour 2 mois aussi, puis ensuite Toronto. Et l'idée c'est de traverser pendant l'été toutes les régions du centre du Canada en van aménagées et puis finir à Calgary et enfin Vancouver pour finir ce PVT de 1 an. Et j'avais commencé par faire des vlogs parce que je me suis dit que c'était le format sûrement le plus intéressant pour montrer un peu le quotidien ici. Mais je suis pas sûre que ce soit forcément le format qui me convienne moi parce que je suis déjà pas une grande consommatrice de vlogs sur YouTube. Donc je suis pas sûre que ça me ressemble vraiment. Et ce que j'aimerais faire un peu plus avec cette chaîne, c'est en profiter pour faire des formats un peu plus informatifs, peut-être un peu plus culturels, répondre à certaines questions de ceux qui veulent se rendre au Canada. Et l'idée, ouais, c'est vraiment de faire des formats un peu plus où je vais me rendre à des endroits, je vais parler de cet endroit, je vais expliquer pas mal de choses, je vais montrer des endroits un petit peu inédits qui sont un peu hors des sentiers touristiques puisque c'est plus ça qui m'intéresse. Parler peut-être un peu de la culture canadienne pendant que je la découvre, faire découvrir des endroits qui sont très chouettes et qui sont pourtant méconnus des réseaux. Et je vais peut-être commencer un petit peu cette nouvelle série entre guillemets, même si pour l'instant les vlogs il n'y en a pas eu beaucoup, j'avoue, c'est peut-être que le 6e, mais j'aimerais en tout cas attaquer avec des choses très simples, un peu revenir aux bases, sur comment on veut, sur comment faire et surtout avec quel visa venir au Canada, que ce soit pour voyager de courte durée ou voyager longtemps comme ce que je fais moi, c'est-à-dire 1 année voire 2 années. Et en fonction de l'âge, quel visa on peut avoir, quel type de voyage on peut faire et voir même comment s'installer définitivement ou en tout cas plusieurs années au Canada. Je me dis que ça pourrait être intéressant, même si le sujet a déjà été pas mal évoqué sur YouTube, peut-être que avec tous les changements qu'il y a eu ces derniers temps, ces dernières années, peut-être que ce serait pas mal de faire une mise à jour et selon ma vision à moi, en exploitant vraiment toutes les informations qu'on peut avoir sur, sur voyager au Canada, immigrer au Canada, y travailler et voilà, y vivre tout simplement. Voilà, en tout cas j'ai hâte de vous retrouver. Je pense que la prochaine vidéo sera sur un thème, celui-ci probablement. Peut-être aussi sur comment voyager dans un pays froid en sac à dos parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Que ce soit des petites astuces sur nous, comment on a fait pour partir en sac à dos alors qu'on partait au Canada, donc dans un pays froid avec beaucoup d'affaires d'hiver qui prennent vraiment beaucoup de place. On a trouvé quelques astuces et pourquoi pas aussi parler, on est arrivé avec un animal, notamment un chat, un petit chat. Pourquoi pas parler de comment on a passé la douane, comment s'est passé l'avion, comment ça se passe pour réserver une place pour un petit animal en cabine. Voilà, parler un petit peu de notre expérience à nous et pour aider ceux qui voyageront peut-être à l'avenir au Canada ou même dans une autre destination avec un animal. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous intéressera, que ces prochaines vidéos seront peut-être un peu plus constructives, un peu mieux construites. En tout cas, je ferai tout pour que ce soit vraiment optimal et pour apporter vraiment pas mal d'informations. Je compte vraiment faire des recherches sur les endroits qu'on visite, pourquoi pas commencer, si je rencontre des gens, à les interroger sur leur vie ici, que ce soit des Canadiens ou des Français ou des étrangers qui sont ici. Voilà, et puis j'ai hâte de vous retrouver, en tout cas quand on sera à Montréal, il y aura vraiment beaucoup plus de choses à faire. C'est vrai que Québec, on a vite fait le tour en 2 mois parce qu'on est arrivé dans la saison encore hivernale, en fin d'hiver. Donc il y a pas mal de choses qui étaient encore fermées pour saison hivernale et qui rouvrent seulement maintenant.
Donc on a fait le maximum, je pense, que ce qu'on pouvait faire à Québec. Maintenant on a hâte d'être à Montréal et d'avoir une ville qui est beaucoup plus grande avec beaucoup plus d'activités. Parce que c'est vrai que c'est ce qui nous manque peut-être un peu ici, en tout cas pour nous. Voilà, donc en tout cas si tu veux suivre un petit peu l'évolution de cette chaîne, je garderai bien sûr les formats en shorts qui sont vraiment concentrés sur des petits endroits, des petites découvertes ou des petites astuces pour continuer bien sûr à alimenter la chaîne. Peut-être du coup que les vidéos ne sortiront plus une fois par semaine, ce sera peut-être un tout petit peu moins régulier. Je verrai bien comment je peux m'organiser, surtout en plus si on trouve des petits jobs à Montréal pour pouvoir voilà, subvenir à notre quotidien ici pendant le voyage. En tout cas, si ça t'a plu et si tu as hâte de voir les prochaines vidéos, n'hésite pas à vraiment t'abonner. Ça me ferait plaisir pour pouvoir vraiment développer cette chaîne qui, j'espère, sera intéressante et pourra vous apprendre pas mal de choses. N'hésite pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à mettre un commentaire, je les lis, ça me fait chaud au cœur d'en avoir quelques-uns, c'est vraiment top. Et puis on se dit peut-être à la semaine prochaine, j'espère, et en tout cas je vous tiens au courant. Et en attendant, bien sûr, je continue de publier des petits shorts par-ci par-là pour montrer un peu nos découvertes et notre quotidien ici. Merci. Bye.